Face à face, c'est le nouveau rendez-vous que vous fixe désormais la rédaction du Républicain Lorrain, un samedi par mois. L'idée est de lancer, dans le journal et sur nos éditions digitales, un débat sur une question qui fait l'actualité. Et vous proposez un échange d'idées, une confrontation de points de vue. Explication avec Philippe Marc, journaliste au service reportage, qui a coordonné cette première. Alors pour démarrer, on a décidé de lancer comme débat l'idée de qui est en droit de commercialiser la cigarette électronique à la lueur d'un procès qui a eu lieu cette semaine à Toulouse d'un buraliste qui a assigné une boutique spécialisée située à quelques mètres de son enseigne et qui commercialise donc des cigarettes électroniques en disant c'est de la concurrence déloyale, je demande la fermeture de cette boutique. Du coup, on est parti de ce fait d'actualité pour convoquer ici chez nous, pour rassembler le président des buralistes de Moselle, Norbert Chary, qu'on a mis face à Régis Jacquin, qui tient une boutique spécialisée de vente de cigarettes électroniques en centre-ville de Metz. Vous voyez comment fonctionne un bureau de tabac, ils ont un paquet de cigarettes avec un briquet ou pas, ils ont un bonbon, ils vont vendre un journal, les gens se servent et ils viennent payer. C'est une caisse un peu de supermarché. Bon, ils ont un monopole de vente du tabac. On ne comprend pas pourquoi ils n'auraient pas aussi un monopole de vente de la limonade, de vente des carteries aussi, pourquoi pas. Donc ils vendent de tout. Pourquoi ne vendraient-ils pas effectivement des cigarettes électroniques? Mais certainement pas dans les conditions optimales. La condition optimale, c'est le conseil et être à la portée et répondre à toutes les questions que pose un client, et qui sont nombreuses. Nous revendiquons, nous les buralistes, de commercialiser ces cigarettes parce qu'elle a son nom, son produit, la nicotine et la gestuelle font partie du tabac. Mais je pense qu'il ne faut pas être restrictif. Tout le monde doit pouvoir vendre des cigarettes électroniques. Maintenant, il apparaît indispensable que pour vendre cela, on ait un minimum de formation, qu'on ait un minimum de connaissance des produits que l'on vend, aussi bien la cigarette en elle-même que des liquides. Ça, c'est très important. Et des effets que ça va avoir sur la santé. On doit être en empathie avec la personne qui vient vous voir parce qu'elle a un problème. Son problème, c'est de vouloir arrêter de fumer. Son problème est de fumer et sa volonté est de vouloir réduire sa consommation, voire d'arrêter de fumer. À partir du moment où le législateur décidera s'il y a un réseau ou deux réseaux ou plusieurs réseaux qui la distribuent, ça va de soi, automatiquement, on sera complémentaire.